Bonjour, bienvenue à cette masterclass. Je suis ravie d'être aujourd'hui en compagnie de Marie. Je vais te laisser te présenter, Marie, mais d'abord un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui pour partager avec nos amis du Hub Forum l'expérience de digitalisation des équipes commerciales au sein du groupe Accor. Alors Marie, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toi pour démarrer ? Merci Myriam. Donc je travaille chez Accor depuis presque 6 ans, mais j'ai au total un peu plus de 15 ans en fait, d'expérience dans en tant qu'account manager. Et depuis quelques mois, j'ai intégré une nouvelle équipe digitale. Donc merci Myriam en fait, de me convier à ce masterclass. Avec plaisir. Donc, le groupe Accor, on ne vous présente plus. Hein. Vous êtes le leader mondial de l'hospitalité augmentée. Vous avez aujourd'hui plus de 300 000 collaborateurs répartis dans le monde qui opèrent au travers de un peu plus de 5 500 hôtels, 40 marques, 110 pays. Une marque connue et reconnue mondialement avec de forts succès qui ne font que s'accroître au cours du temps. Et pourtant, vous avez été amené il y a quelques temps à devoir complètement repenser votre parcours client et la manière dont vos équipes commerciales engagent avec vos clients. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a amené à devoir complètement repenser ce parcours client malgré le succès qu'on vous connaît tous ? Alors effectivement, on a dû réfléchir en fait à notre parcours client parce qu'il faut savoir que chez Accor, on a 2 types de clients. On a le client externe, qui sont les entreprises, les agences de voyage, les agences événementielles, les clubs sportifs, mais on a aussi les hôteliers. Et les hôteliers, eux, on a une autre approche aussi commerciale avec eux. Et au sein de chez Accor, en fait, tous les account managers du siège étaient submergés en fait de communication et ils ne savaient plus quel document, quelle information qui pouvait justement communiquer aux hôtels, aux clients externes, pardon. Effectivement, comme l'hôtel, ça revient tout le temps. Donc, on était obligés de se dire, surtout après Covid, nos clients, ils étaient un petit peu perdus, ils n'arrivaient plus en fait à s'engager, surtout qu'ils avaient d'autres enjeux liés en fait au RSE, et optimiser aussi le coût. Et nous, Accor, même si on transforme énormément, on a apporté beaucoup de choses au niveau digital, aussi tout ce qui est RSE, mais par contre, on n'avait pas aidé justement les commerciaux, on n'a pas intégré les commerciaux dans cette transformation digitale. Merci. Donc un vrai besoin de changement à opérer au sein des équipes commerciales pour recoller avec vos objectifs de croissance et de satisfaction client. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, du coup, en quoi a consisté l'implémentation de ce nouveau parcours client ? Alors, en quelques mots, ça a été aussi la création d'une nouvelle équipe. Parce qu'au départ, Chopad était là depuis quelques années chez Accor, mais c'était l'équipe marketing qui pilotait. Et là, dans la création de cette nouvelle équipe, nous sommes 2 account managers, on a de l'expérience en fait en tant que manager et on travaille en étroite collaboration avec le marketing. Donc c'est nous qui accompagnons les commerciaux. Donc on a mis en place des formations, du coaching, de l'accompagnement et de contenu. Donc on les accompagne. Et aussi tout ce qui est hôtel, on a créé une expérience, enfin un espace dédié où là il y a une nouvelle équipe qui est installée et qui accompagne et qui communique auprès des hôtels. Comme ça, pour les account managers, il n'y a plus de confusion entre l'autre client hôtel et le client externe. Merci. Et en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'aujourd'hui Chopad aide vos équipes commerciales à mieux engager avec vos clients, que ce soit vos clients internes ou vos hôtels ? Alors, en créant des contenus qui parlent en fait à nos account managers et aussi à nos clients. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté chaque équipe pour connaître leurs besoins et on leur a dédié en fait des bulles, si on peut dire ça, un espace dédié. Et à l'intérieur, il y a uniquement du contenu qui est vraiment intéressé. Et lors des échanges en fait avec leurs clients, il y a un espace qui s'appelle Share Space. Et là, ils arrivent à échanger avec leurs clients. Et les clients, ils peuvent interagir en fait dans cet espace. Et lorsqu'ils font justement une analyse avec leurs clients, il y a tout l'historique des échanges. Il n'y a plus besoin de regarder dans la boîte mail ou autre outil. Il y a vraiment les clients qui se sont engagés, impliqués avec Accor.
Merci. Donc ça veut dire, en gros, ce que tu nous expliques, c'est le fait de mettre à disposition de vos équipes commerciales du contenu différenciant, personnalisé, à destination de leur propre cible client. Ça vous a permis d'augmenter la qualité de la relation avec les clients, d'optimiser l'efficacité de ces équipes commerciales, et du coup, tous les analytics et les insights que vous avez sur l'utilisation de ce contenu-là a permis de réellement transformer cette relation client et recoller avec vos objectifs de croissance et de revenus. C'est bien ça? Tout à fait. Bien résumé. Très bien. Et donc, concrètement, à quoi ressemble aujourd'hui cette expérience digitale pour vos équipes de vente? Alors, à quoi elle ressemble? Alors, pour vraiment impliquer en fait les commerciaux dans ce nouvel outil, c'est qu'on leur a demandé de choisir le nom. Parce que Shopad, ça ne leur parlait pas. Même si c'est magnifique, hein. Mais chez Accor, en fait, on a fait une sélection en fait de noms et c'est eux qui ont voté. Et ce qui a été très drôle, c'est que la sélection que nous on a proposée, eh ben, il n'y en a aucune qui a été sélectionnée. C'est eux qui ont créé Sales Arena. Parce qu'il faut savoir que, outre le fait qu'on a l'Accor Arena, c'est que notre équipe, elle s'appelle Europe North Africa. On s'appelle ENA. Donc voilà, Sales Arena, bon, voilà, c'est un petit jeu de mots qu'ils ont voulu créer. Mais voilà, déjà, ils se sont impliqués, ils se sont tout de suite impliqués par le choix, en fait, le nom de l'outil et par le logo. Et ensuite, on a créé des piliers. En anglais, tout le temps. Donc, un espace où c'est vraiment toutes les informations, en fait, liées à Accor. Que ce soit l'organigramme, les grandes informations en fait génériques de Accor. Une autre, c'est le master segment. Donc là, c'est vraiment une bulle dédiée en fait à chaque équipe. Puis un espace aussi comment construire des communications, parce que souvent en fait on envoie des communications à nos clients, mais ils n'avaient pas de template. Donc, il fallait chercher en fait sur l'intranet ou autre quel format, quel logo. Donc là, ils ont tout ce qu'il faut. Et ensuite, un autre espace, ce sont des templates pour Save Your Date, tout ce qui est en fait invitation à des événements. Donc là, ils ont en fait tous les éléments pour construire nos relations avec leurs clients et surtout qu'ils envoient ça très très vite. Et après aussi, on a un autre espace dédié. C'est pour la première fois chez Accor, pour retrouver un fact sheet, une présentation. On a quand même plus de 5000 hôtels. Avant, il fallait regarder sur la boîte mail ou le chercher sur Teams. Enfin, c'était très archaïque. Et que là, on a tout scindé, enfin tout intégré par pays, par continent et par marque. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile d'envoyer au client en faisant 2 clics qu'aller chercher sa boîte mail. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est votre customisation de la plateforme que vous utilisez, donc Shopad, dans cette transformation de la méthodologie de vente finalement et de l'engagement client. Donc ce que tu dis, c'est que ça a permis finalement d'avoir accès à un endroit unique, à l'ensemble des informations dont les commerciaux ont besoin pour engager avec leurs clients internes ou bien avec les hôtels, et que ça leur a permis de gagner du temps et en efficacité. J'imagine aussi qu'il y a eu une harmonisation de la communication qui arrive chez vos clients, puisque maintenant vous êtes sûr que les commerciaux vont utiliser exclusivement le contenu que vous produisez et que vous mettez au sein de cette plateforme, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Est-ce que tu peux nous parler des bénéfices, des retours d'expérience, et des bénéfices au sens large que l'implémentation de cette digitalisation a eu sur vos équipes et sur vos objectifs stratégiques? Alors, les bénéfices, c'est que déjà, un vrai atout majeur, c'est que parfois on a des documents un petit peu lourds ou alors des business reviews, des vidéos à communiquer à nos clients. Et ce qui est très bien avec Shopad, c'est qu'il n'y a aucune limitation de taille. Donc ça, c'est un vrai plus. Après, il y a une vraie collaboration avec les clients. C'est qu'on voit vraiment, grâce à l'espace dédié client et la compte manager, qu'il y a des échanges, parce que le client derrière peut aussi intégrer aussi des documents. Donc, il y a une historique et des commentaires. Et après, justement, ça leur permet aussi de faire des analyses aussi de leur échange. Parce que parfois, le client, il a oublié qu'il avait reçu cette information ou autre. Et là, ça permet justement de faire un point. Donc, effectivement, un stockage illimité. Et recherche facile avec le moteur de recherche quand on a besoin d'un document.
Donc ça a amélioré votre expérience client, ça a aussi permis d'accroître, j'imagine, la collaboration entre les équipes marketing et les équipes commerciales, mais aussi entre les équipes commerciales, tu le disais, et les clients, qui peuvent eux aussi interagir directement sur cette plateforme en venant repartager leur propre contenu ou en tout cas poser leurs questions, ajouter des commentaires au contenu que les équipes commerciales leur partagent. Tu parlais tout à l'heure de productivité, ça veut dire qu'aujourd'hui tu estimes qu'il y a un accroissement de cette productivité des équipes commerciales et donc une performance qui s'est améliorée. Est-ce que ça vous a permis du coup de recoller à vos objectifs de croissance et de revenus? Alors, à l'heure actuelle, étant donné que c'est encore récent, et il y a toujours encore des personnes qui ont pris tout de suite en fait l'outil, d'autres un peu moins, mais par rapport au niveau de la réactivité et recherche, gain de temps, oui. Okay. Ça, en termes de performance de recherche, là, on le voit tout de suite. On a moins de personnes qui vont voir l'équipe marketing en disant « je ne retrouve pas ça, comment on fait ?» Là, en termes de réactivité, on l'a. On a ce tic. Super. En quelques étapes, est-ce que tu peux nous décrire quel a été ton propre parcours, toi et avec l'équipe digitale, pour implémenter avec succès ce nouvel outil d'accompagnement à la vente? Alors, la plus grande étape importante, je ne l'ai pas mentionné ici, c'est votre réactivité. Parce que quand j'ai découvert justement Showpad, pour moi, c'était quand même un peu du chinois. Donc, il fallait que je comprenne l'outil. Et aussi, lorsque les personnes, en fait, ont des interrogations, nous, on ouvre des tickets et vous répondez très vite. Et ça, c'est important. Alors, la réactivité aussi, une collaboration avec Showpad, ça, c'est vraiment un plus aussi. Et je pense que c'est ce qui fait aussi notre succès. Donc, merci Myriam. Et aussi, lorsqu'on a réalisé aussi le kick-off, tu as été présente. Donc, tu as pu répondre aussi à des questions et échanger. Donc, ça, c'est le côté humain qui existe chez Showpad. Donc, outre le fait qu'on a changé le nom et l'identité et qu'on a embarqué des account managers dans l'intégration de ces nouveaux outils, on a restructuré la plateforme, comme vous avez pu voir précédemment. Ensuite, on a organisé des webinars par équipe pour comprendre leurs enjeux, leurs motivations. Et aussi, dans chaque équipe, on a créé une équipe d'ambassadeurs. Parce qu'il y a souvent des nouvelles fonctionnalités et aussi vous comprendre aussi les pain points en fait, de chaque équipe. Avoir des personnes qui nous suivent ou avoir un petit groupe, ça permet justement de mieux vendre la solution Showpad. Aussi, on a acquis récemment en fait, la nouvelle vidéo message. Et ben, ça a du succès. Les personnes aiment bien s'envoyer des petits messages entre équipes. Nous, on le fait aussi avec les ambassadeurs. Donc, c'est quelque chose qui est un peu nouveau aussi dans les échanges. Ensuite, chaque semaine, on envoie en fait une notification à tous les account managers pour leur faire part justement les nouvelles fonctionnalités et aussi les nouveaux contenus. Comme ça, ils peuvent juste cliquer et voir « Ah, ça, ce sujet-là, il m'intéresse ». Et aussi, on fait un point mensuel avec le directeur de chaque département, mais aussi le top management. Parce que ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut que le top management nous suive. S'ils ne sont pas intégrés dans notre projet, on perdra les account managers. Donc, c'est important qu'ils savent que Showpad soit vraiment un outil de tous les jours. Donc, une fois par mois, le top management va avoir quelques minutes pour parler de Showpad. Ça, c'est important que ce soit vraiment, intégré dans la culture. Après, il y a d'autres succès. Mais c'était les principales étapes. Donc aujourd'hui, ce que tu nous partageais, c'est qu'au travers de Showpad, il y a plus de 4000 contenus qui ont été partagés, qui ont été mis sur cette plateforme. Il y a eu plus de 1200 partages de ce contenu-là auprès de vos clients. Vous êtes capable aussi de mesurer le ROI finalement de ce contenu. Notamment, vous savez que le contenu que vous avez partagé avec vos clients a été vu plus de 6300 fois. Donc en fait, j'imagine que tous ces analytics vous permettent aussi d'aiguiller la création de contenu et de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour pouvoir ajuster en temps réel ce que vous mettez à disposition des équipes commerciales. Oui, effectivement. En fait, avant, on ne savait pas si nos contenus étaient intéressés par les clients. Et grâce à ça, on a des vrais KPI, des vraies données pour qu'on puisse dire « Ok, ce contenu, il marche bien, mais pourquoi celui-ci, il n'y a personne en fait ?» C'est que peut-être qu'on n'a pas adressé la bonne personne, le message n'est pas bon, donc on s'adapte.
Parfait. Alors, on va peut-être passer maintenant à ce que disent les utilisateurs. Donc là, on a la chance de pouvoir partager avec vous, grâce aux enquêtes que Marie a menées, des retours des utilisateurs de cette plateforme, donc des commerciaux au sein des équipes Accor. Est-ce que tu veux commenter, Marie, notamment ce qu'en pense Nicolas ? Alors effectivement, comme présenté juste avant, en fait, c'est important aussi d'envoyer des questionnaires de satisfaction. Et là, il y a les équipes qui nous ont fait part aussi des choses très positives de l'outil. Hein. Grâce à cet espace dédié, mon client se sent comme s'il faisait partie en fait de l'équipe d'Accor. Tous les documents sont là, donc il peut facilement suivre ce qui se passe. C'est super pratique. Maria, partager quelque chose, elle, d'un peu différent. Alors oui, en fait, il y a aussi un autre succès et je pense que c'est important aussi de donner envie aux account managers de venir sur la plateforme. Et là, le succès a été via avec les backgrounds. C'est que dans Teams, on avait, surtout à la Teams, il y avait des backgrounds qui étaient très moches. Et là, il y a une personne de l'équipe marketing qui s'est amusée à créer en fait des jolis backgrounds et elle les a mis sur Showpad. Et quand elle faisait des communications, des calls, tout le monde les a vus, ces backgrounds, et tout le monde voulait les avoir. Donc elle a partagé le lien et maintenant c'est devenu le premier contenu utilisé. Et c'est quand même un truc pas forcément en lien avec le client, mais au moins ça a permis en fait aux collègues d'utiliser, d'aller sur l'outil. Donc un peu de gamification finalement pour booster l'utilisation de ces nouveaux outils digitaux. Et enfin, si on passe à ce qu'Alexander nous partage. Alors oui, donc il dit, j'ai envoyé une invitation à un événement Accor à 100 clients. Un client m'a signalé qu'il y avait une erreur en fait dans son flyer. J'ai pu corriger cette dernière sans avoir à renvoyer le lien. Hyper satisfaisant et rapide. Donc effectivement, qui n'a jamais envoyé en fait une invitation avec une coquille dedans ? Et là, en quelques minutes, ça a été réglé et il a pu voir en fait quels étaient les clients qui avaient déjà ouvert. Donc il a juste rectifié avec ses clients et les autres non. Ça, c'est aussi et surtout parce que tout le contenu qui est chargé sur Showpad, quelle que soit la personne qui, du côté admin, la modifie, la modification est faite en temps réel et ce, même si le document a déjà été partagé. Donc, super que ça ait pu servir à Alexandre. Voilà, je crois qu'on en a terminé. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation. Félicitations pour ce beau succès et l'engagement, l'engouement de l'ensemble des équipes commerciales autour de ce projet-là. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Est-ce que c'était clair ? Est-ce que vous voulez réagir à ce que Marie vous a partagé ? Non, et je crois que ça veut dire non. En tout cas, merci d'être venu écouter Marie et bonne continuation au sein de ce Hub Forum. Merci.